Parfois, être mitigé dans la vraie vie, ça peut nous faire passer de bonnes occasions. Mais par contre, dans le cinéma, c'est plutôt différent. Bonjour à vous tous, Fouad la Panthère. J'espère que vous allez bien. Bon, ce serait pas sincère de ma part si je vous dis que je vais bien ou pas. Par contre, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, dans mon nouveau débriefing. Sujet intitulé du film Morbius, qui est bien sûr réalisé par le réalisateur Vincent Espinosa et produit par la production Sony et qui est un film du Sony Spider-Verse. Alors, avant de vous parler du film, il est important de savoir le personnage Morbius, qui est un personnage de l'univers Spider-Man, qui est à la fois au début un super vilain, un anti-héros. On va en parler sur ce personnage et on va en parler aussi dans le film. Ouvrons la parenthèse. Michael Morbius, qui est un personnage de l'univers Spider-Man, qui est prix Nobel de la chimie, Michael Morbius découvre qu'il est atteint d'une maladie du sang rare et incurable. Il réussit à se guérir en combinant l'utilisation de chauves-souris à celle d'électrochocs, mais se transforme alors en vampire. Ne supportant pas la lumière du soleil et continuellement assoiffé de sang humain, il est déchiré entre un dégoût de lui-même et son désir de vivre. Alors je vous le dis d'entrée, ce personnage, je l'ai connu à la fois dans le comics, mais je l'ai plus connu dans la série animée qui est passée sur TF1 dans les années 90, Les aventures de Spider-Man, l'homme araignée. Alors ce personnage, Michael Morbius, le fait qu'il est atteint d'une grave maladie, il veut tout essayer pour se guérir, ignorant les effets secondaires. Une fois qu'il a essayé ce sérum, les conséquences de l'effet secondaire le permettent de muter en sorte de vampire et qui a besoin de sang pour se maintenir en forme. Fermons la parenthèse. Alors au niveau de ce film, comme je vous ai dit, le fait qu'il appartient au Sony Spider-Verse, le personnage Michael Morbius est interprété par l'acteur Jared Leto. Alors l'acteur Jared Leto, je l'ai connu dans des films classiques comme par exemple Urban Legend, Lord of War, il avait fait même une belle prestation. Il avait aussi joué dans Panic Room. Après, personnellement, moi Jared Leto, je trouve que c'est un bon acteur. Et aussi, ce n'est pas la première fois qu'il joue dans un film de type super-héros. N'oublions pas qu'il avait joué dans le rôle du Joker et qui est pour l'instant le Joker du DCU. Car le fait avec l'histoire de la Snyderverse et le fait que Warner Bros sont mitigés s'ils vont rendre la Snyderverse canon ou ils vont la restaurer, Jared Leto est toujours confiant pour conserver son rôle de Joker dans le DCU. Après, bon, moi je trouve que Jared Leto, moi il m'a déçu en tant que Joker dans le film Suicide Squad. Ça respecte pas la nature du Joker. Il est moins sombre, il est moins drôle. C'est plus un gangster. Même niveau physique et tout, c'est pas trop ça. Alors il passe dans un personnage de l'univers Spider-Man qui est bien sûr dans l'univers Marvel. Jared Leto qui joue dans le rôle du personnage Michael Morbius, moi je trouve que ça lui va bien quand il interprète un rôle sombre, une sorte de vampire. Parce que moi Jared Leto, oui, je l'ai remarqué dans des films sombres et après avec les films que je vous ai cités. Moi personnellement dans ce film, il a plus le côté physique, l'apparence cynique, contrairement au Joker du film Suicide Squad. Et sinon au niveau de l'acteur, nous avons Matt Smith, qui est connu pour avoir joué un rôle dans la série de jeunesse Doctor Who. Nous avons aussi l'acteur Jared Harris, qui est connu pour avoir interprété le rôle de Alexander Ashford dans Resident Evil Apocalypse et aussi le personnage Will Robinson dans le film classique Perdu dans l'espace. Nous avons aussi comme acteur Tyrone Gibson, connu pour avoir joué dans la saga Fast and Furious dans le rôle du personnage comique rempli d'humour qui n'est autre que Roman Pierce. Alors pour rappel et pour ceux qui ne savent pas, ce film devait sortir en août 2020, mais par la faute de la crise sanitaire que nous traversons et le fait qu'on a eu le confinement, il a été repoussé pendant 2 ans. Et personnellement je trouve que c'est un record, qu'un film qui est reporté quand même pendant 2 ans. Après ce film, il dure 1h30. Alors si je dois vous donner mon avis sur ce film, je suis carrément mitigé. Raison pour lesquelles il y a à la fois des points positifs, tout comme des points négatifs. Alors, on va commencer par les points positifs. Nous avons quand même Jared Leto qui interprète bien Michael Morbius, que ce soit dans sa forme humaine ou dans sa forme mutée, si vous préférez même dans sa forme de vampire. Il interprète bien son rôle, il interprète bien un personnage sombre.
Et au niveau du film, c'est sombre dans l'ensemble, ça respecte bien les origines du personnage Morbius. Les événements se passent à New York, tout comme Spider-Man, ça se passe à New York. Nous avons quand même un bon casting, comme Tyrese Gibson. Du côté humoristique dans Fast and Furious, là il interprète un agent du FBI sombre, qui est assoiffé d'enquête, qui est déterminé à traquer Morbius, et qui se montre quand même autoritaire. Personnellement, ça change et ça lui va bien le rôle. Après, c'est la même chose pour Matt Smith. Maintenant, nous allons passer aux points négatifs. Mais je vous le dis d'entrée, il y aura du spoil. Alors, au niveau des points négatifs, certes qu'il respecte la nature du personnage Morbius, mais moi, après, je trouve que quand même, c'est un film qui dure 1h30 pour un film du Sony Spider-Verse. Après, ça a été le cas pour le second Venom. Mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites à la va-vite. Parce qu'après, je comprends pourquoi les personnes s'attendaient au pire. Parce que oui, les choses sont faites à la va-vite. Comme par exemple, on voit l'acteur Matt Smith qui joue dans le rôle du personnage Milo et qui est le meilleur ami de Michael Morbius. Par exemple, Michael Morbius, le fait qu'il est en train de subir les effets secondaires de son expérience. Il lui demande de l'aider. Après, on voit que Milo, qui souffre de la même maladie que Michael Morbius, est obsédé pour guérir. Moi, je trouve qu'après, à la fin, quand il le combat est fait très vite. Parce que contrairement aux autres films Spider-Man, dans la saga de Sam Raimi, qui est interprété par Tobey Maguire, et dans The Amazing Spider-Man, qui est interprété par Andrew Garfield, et même aussi le Spider-Man, qui est interprété par Tom Holland, même si je me désavoue de ce Spider-Man, mais au moins, les combats ne sont pas faits à la va-vite. Et aussi au niveau scénario, j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'incohérences. Soi-disant le fait qu'ils ont repoussé le film officiellement à cause de la crise sanitaire. Moi je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est peut-être un mal pour un bien. Ils ont peut-être fait des retouches. Parce que peut-être grâce à Spider-Man No Way Home, le fait qu'il y a eu le multivers, par exemple à la fin, quand tous les Spider-Man et les autres super-vilains qui ne sont pas de l'univers du Spider-Man de Tom Holland s'en vont dans leur propre monde. Par exemple, vous voyez au post-générique, à la fin, quand le fait que le Docteur Strange accomplit le sortilège pour que les gens de son univers ne se souviennent plus que Spider-Man et Peter Parker n'en font qu'un. On voit Adrian Toomes, le super vilain, le vautour, qui est interprété par Michael Keaton et qui est apparu dans Spider-Man Homecoming, qui est même le premier super vilain du Spider-Man de Tom Holland. Il change de dimension parallèle. Il atterrit dans une cellule vide, il se présente dans son identité, il est relâché de prison, et dans le deuxième post-générique, Michael Morbius va dans un rendez-vous dans un lieu désertique, une chose fonce vers lui, alors ils ont supprimé dans le film, on voit que Jared Leto se situe dans une impasse où il passe devant une photo qui est le Spider-Man ressemblant au Spider-Man de Tobey Maguire, où il y a écrit en anglais Murderer Assassin. Ensuite, dans la bande-annonce, il était mentionné qu'il avait parlé à Adrian Toomes en tenue de prisonnier. Eh bien, ce n'est pas le cas dans le film, ils l'ont enlevé. Moi, je trouve que si c'est des retouches, ils l'ont fait à l'arrache. Parce que quand ils montrent que oui, le fait que Doctor Strange a accompli le sortilège concernant l'annulation, que Spider-Man et Peter Parker n'en faisaient qu'un, on le voit à la fin du premier post-générique de Morbius. C'est vrai que les informations annoncent que oui, il y a eu une situation aggravante à Manhattan, mais on dirait qu'ils n'ont pas donné trop d'importance là-dessus. Et je trouve que quand même c'est dommage. Parce que oui, comme je vous ai dit, les choses sont faites à la va-vite. Et pourtant c'est dommage. Jared Leto interprète bien Morbius. Ça lui permet de se rattraper dans un rôle de film de super-héros. Après je trouve que c'est dommage qu'il y a trop d'incohérences niveau scénario. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été coupées. Et franchement, s'ils le sortent en Blu-ray, en espérant qu'ils sortent une édition Director's Cut, ou même qui mettent les scènes coupées et même qui mettent une version longue. Parce qu'après, par conséquent, moi je constate qu'il y a trop de mystère, trop de suspense. Et quand il y a trop de mystère et trop de suspense, c'est pas bon. Parce que le but après, c'est d'être au bout de leur surprise. Après, est-ce que le Sony Spider-Verse ont fait ça pour nous mettre au bout de nos surprises? Je l'espère. Parce qu'ils veulent rentrer en concurrence face au MCU. Personnellement, je ne suis pas contre. Parce que ça permettra encore une fois le retour du Spider-Man de Tobey Maguire et le retour de Andrew Garfield. Sachant que Sony Spider-Verse, ils préparent le 3e film de Venom. Ils ont commencé le tournage du film Kraven le Chasseur, qui est un des ennemis de Spider-Man. Et aussi Madame Web, un personnage emblématique de l'univers Spider-Man et qui réunit beaucoup de Spider-Man d'univers différents. Après, comme je vous ai dit, au deuxième post générique, quand Adrian Toomes, le vautour, rencontre Michael Morbius.
demande que tout ça c'est lié à Spider-Man. Il proposa une alliance à Morbius, apparemment pour lutter contre Spider-Man, et qui sera susceptible de former les Sinister Six, qui ont pour but d'éliminer Spider-Man. Mais le problème c'est que, qu'est-ce qu'a fait le vautour après sa sortie de prison? Le problème c'est que il a le même costume de son univers au MCU, et comment il a pu se le procurer? Parce que pour rappel et pour ceux qui ne savent pas, a construit son costume grâce à la technologie des Chidori qui ont été vaincus dans le premier Avengers, et on le voit dans Spider-Man Homecoming, parce que quand il est parti de l'univers de Tom Holland à l'univers de Jared Leto, il est venu en tenue de prisonnier. C'est pour ça que je trouve qu'il y a de l'incohérence niveau scénario, c'est fait à la va-vite, en espérant qu'ils vont nous éclaircir les choses. S'il y a une version Director's Cut, s'il y a une version longue, ou s'ils nous le montrent dans les scènes coupées, ou même dans les autres films de Sony Spider-Verse. Après, le réalisateur Vincent Espinosa confirme que le film il a un lien avec Venom et ça se passe dans l'univers de Venom. Parce que les agents du FBI, qui voient les atrocités qui ont été commises par Morbius, parce que le fait qu'il est assoiffé de sang, ils parlent des événements de San Francisco. Et le film Venom se passe à San Francisco. Et quand même on le voit dans la bande-annonce, où quand il agresse un gangster, le gangster lui demande qui es-tu? Michael Morbius répond de façon humoristique qu'il est Venom. On sait très bien que ce n'est pas un simple clin d'œil. On sait très bien que Venom n'est pas passé inaperçu. Après, Spider-Man est évoqué au poste générique. Mais comme je vous l'ai dit, on ne sait pas si c'est le Spider-Man de Tobey Maguire ou de Andrew Garfield. Parce que ce n'est pas dans la dimension de Tom Holland. Et c'est confirmé. À moins que Sony fasse n'importe quoi. Après, ils ont posé la question à Vincent Espinosa. Il s'est fait interroger s'il y aurait un Spider-Man, le Venom, interprété par Tom Hardy. Vincent Espinosa a répondu oui. Et promis, on va en parler dans une vidéo. Parce qu'après Spider-Man No Way Home, ce film Morbius me donne encore plus d'inspiration pour faire les vidéos. Après, comme je vous l'ai dit, je suis mitigé au niveau de ce film. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à dire à l'espace commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. Si vous voulez qu'on en fasse un débat, ce ne sera pas de refus. C'était Fouad la Panthère. Si tu es un fan de l'univers Marvel et un fan de l'univers Spider-Man, et si tu as hâte de découvrir les autres films du Sony Spider-Verse, like un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Avant de nous quitter, une dernière chose. Grâce au film Spider-Man No Way Home, et de plus, et le fait que j'ai vu le film Morbius, un nouveau concept va être lancé dans ma chaîne YouTube très prochainement. Ça va s'appeler Théorie Spider-Verse. Et oui, je vais faire des vidéos sur les théories Spider-Verse, car dans Spider-Man No Way Home, nous avons pu bénéficier du retour de Tobey Maguire, du retour de Andrew Garfield, et ça nous laisse le mystère, le Sony Spider-Verse, les super vilains, à qui appartiendront-ils? S'ils appartiennent au Spider-Man de Tobey Maguire et Andrew Garfield, et qu'est-ce que Tom Holland va devenir? Parce que sachant que c'est le Spider-Man du MCU, apparemment, Sony ont pris la décision de laisser Tom Holland comme Spider-Man du MCU, et il y aura d'autres Spider-Man exclusivement dans l'univers Sony. Après, pour le fait que le personnage, le vautour, soit transféré de l'univers du Spider-Man de Tom Holland à l'univers de Jared Leto et de Venom, est-ce qu'on se demande que c'est le début de la fin du Spider-Man dans le MCU, et même voire plus, est-ce que c'est la fin du Spider-Man de Tom Holland? Ça, on en discutera dans les théories Spider-Verse et on verra avec le temps. Salut!